La Belgique, l'autre pays du croquis de géographie avec la pionnière Bernadette Meren-Schumacher, que j'ai eu l'honneur de rencontrer parce qu'elle m'avait invité à présenter mes travaux au Congrès des sciences en 2015. Et c'est pour la remercier ainsi que tous les Belges que j'ai créé. Bonjour, voilà, je vais vous présenter le Municarto SDLV concernant le Royaume de Belgique. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce Municarto SDLV? C'est un logiciel. D'abord, il est en ligne, donc inutile de s'attarder à chercher les standards d'Apple, de Windows, c'est-à-dire la pomme ou la fenêtre. Vous avez directement votre logiciel qui est en ligne sur tous les ordinateurs, sur toutes les tablettes, sur tous les smartphones. C'est un gros avantage, mais ce n'est pas le seul. On va le voir tout de suite. Alors tout d'abord, avec ce logiciel, qui est en fait un logiciel de dessin, mais très spécial, vous avez les fonds de carte qui sont intégrés, ce qu'on ne trouvait évidemment pas avec un autre logiciel. Quand on ouvre, on a automatiquement la carte dite vierge de la Belgique, mais on peut la décocher. Et du coup, on a une page vierge. On a la carte des arrondissements. Voilà, différents arrondissements qui composent le pays Belgique. Vous avez une grille. Cette grille va vous permettre de trouver l'endroit où placer certains éléments. Alors cette grille a quelque chose de particulier. Ce sont tout simplement des carreaux de cahier d'un élève, d'un enseignant, carreaux de cahier, tout simplement. Et à partir de ces carreaux de cahier, j'ai déterminé ce que j'appelle des lignes de force, ici même. Lignes de force que vous trouvez sur mon site, bien expliquées dans un autre logiciel. Mais ici, vous pouvez compter le nombre de carreaux qu'il y a et tracer ces lignes vous-même. Ces lignes qui vont vous permettre de construire la carte schématique que voici. C'est la Belgique, vous la reconnaissez, mais c'est une Belgique aussi qui est exactement proportionnelle à la vraie carte, c'est-à-dire qu'elle est à l'échelle. Avoir une carte schématique à l'échelle, c'est quand même rare, et surtout que cette carte schématique est très facile à dessiner sur une feuille de papier. C'est une des grandes particularités de ce logiciel que je vous offre, puisqu'il est gratuit, c'est que tout a été étudié pour que vous puissiez passer directement de ce logiciel, une fois que c'est exécuté, à une feuille de papier et vous faites exactement la même chose. Ce qui n'est pas possible avec d'autres logiciels de dessin qui sont bien trop complexes. On va commencer tout de suite. Alors pour démarrer, je veux faire un peu le ménage sur cet écran. Je vous informe tout de suite que ces fonds de carte étant intégrés dans le logiciel, vous ne pouvez pas les enlever avec la poubelle. C'est normal, ils restent dedans. Simplement, pour les enlever, il suffit de cocher sur tous les boutons ON qui sont ouverts pour n'avoir plus que les boutons OFF et je prends la carte vierge parce qu'il m'en faut une pour vous montrer comment on s'en sert. Tout d'abord, en haut à droite ici, autour, vous avez ce qu'on appelle communément les outils de dessin. Tous ces outils de dessin fonctionnent avec l'épaisseur du trait, c'est-à-dire que si je trace un trait à main levée, je peux épaissir le trait ou le diminuer comme je veux. Ici, le trait est noir parce que dans couleur, le noir est d'office. À vous de choisir tout à l'heure, quand je vous l'ai bien expliqué, la couleur que vous préférez ou celle qu'il faut pour dessiner. Donc, première chose, outil de dessin, trait droit, par exemple, cercle, autant que vous pouvez le voir. C'est clair, inutile de le préciser. En revanche, vous avez deux possibilités, ce que j'appelle le style du trait, soit un trait plein comme ici, soit un trait pointillé. Les pointillés ont cette particularité, c'est qu'ils sont proportionnels par rapport à l'épaisseur du trait. Là, j'avais choisi une épaisseur de trait 7 pour mon cercle, donc vous avez des pointillés assez grossiers. Si je diminue, et j'en arrive à 1 par exemple, toujours pour mon cercle, regardez, des pointillés tout petits. C'est intéressant parce que vous n'avez rien à calculer, rien à faire, il suffit de cliquer. Mais ce n'est pas tout. Autre précision,
pour vous être agréable, j'ai pensé que si vous utilisez, comme c'est le cas ici, le pointier pour le rectangle, et que vous passez à un autre outil, par exemple le triangle, il n'est pas utile de décocher le style. Vous avez vu, dès que j'ai cliqué sur le triangle, automatiquement, je suis revenu au trait plein. Parce que, sachez quand même qu'en principe, on n'utilise pas souvent le pointier, et donc, il n'est pas normal qu'en changeant d'outil de dessin, il faille penser à changer le style du trait. Voilà, c'est pas tout. Vous avez aussi ici un outil qui s'appelle l'écriture. C'est connu. Quand on clique dessus, on a le choix de la taille de l'écriture. Vous le savez, vous utilisez l'ordinateur, donc vous savez que les polices ont une taille. D'office, j'ai mis 12, pour en mettre une, parce que c'est pratiquement illisible, mais vous pouvez diminuer jusqu'à 8, 9, jusqu'à 1 si vous voulez, et vous pouvez aussi augmenter. Alors je vais prendre 22, c'est énorme. Particularité, lorsque je clique à un endroit de ma carte, c'est à cet endroit-là que va démarrer l'écriture. Je clique dessus et j'ai un formulaire, et là-dedans je peux écrire, par exemple, mon nom, pourquoi pas, mon nom en entier, et voilà. Je clique sur OK, et vous avez bien vu que c'est à l'endroit où j'ai cliqué que l'écriture a commencé. Alors je ne peux pas le déplacer, pourquoi? Parce que sur une feuille de papier, je ne peux pas déplacer non plus ce que j'ai écrit, donc tout ce que je peux, c'est l'effacer. Pour aller plus vite que la gomme, il y a bien sûr, j'efface la dernière opération que j'ai faite, vous connaissez, d'autres logiciels l'utilisent aussi. Et là, je vais cliquer par ici, par exemple, et j'écris cette fois-ci juste mon prénom. Franchement, l'écriture 22 est un peu importante, et voilà, c'est écrit à l'intérieur. Lorsque j'ai fini, je clique sur la petite croix ici, et je reviens au point de départ de tous mes outils. Ce n'est pas tout, on va voir tout de suite. Alors quelque chose de beaucoup plus traditionnel, vous connaissez, lorsque vous avez fait une petite erreur, vous avez fait un dépassement ici, par exemple, je clique sur la gomme, pas de couleur, évidemment, puisque ça va gommer, pas de style non plus, pas gommer en pointillé. En revanche, vous avez une épaisseur de trait qui, elle, fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, on efface un peu ou beaucoup. Alors pour bien effacer, ici je vais effacer cette partie-là, il faut une épaisseur conséquente, sinon je vais passer 10 fois dessus. Voilà. Alors, vous remarquerez que j'efface mon trait, mais pas le fond de carte. Pourquoi? Parce que le fond de carte est intégré. Je ne cherche pas à l'effacer, je veux le conserver. Vous avez compris? Très simple. Il me reste 3 outils ici que je vais vous présenter bien plus tard. Ici, le pot de peinture et les 2 flèches, parce qu'elles sont particulières pour les flèches et très particulières pour le pot de peinture. On va voir la suite. La suite, tout d'abord, avant de terminer notamment les flèches, c'est le fameux minigraphe. Là, il est là. Ce minigraphe, pour ceux qui n'ont pas parcouru mon site, c'est un normographe que j'ai conçu et que vous pouvez obtenir sur mon site. Un normographe donc qui est très particulier parce qu'il vous permet de produire des schémas, des croquis et même des cartes de géographie. Tous les figurés qui sont importants, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, c'est tout ce qu'il faut et surtout la proportionnalité de ces différents figurés. Eh bien, j'ai reproduit dans le logiciel l'intégralité de ce minigraphe. Donc, si vous cliquez sur le triangle, par exemple, je clique à un endroit, je vais mettre le triangle ici, il se trouve. Alors, vous allez remarquer que les contours sont imposants. Pourquoi? Parce que là, l'épaisseur du trait, évidemment, joue son rôle. Un triangle, le même, toujours 20, qui est beaucoup plus agréable au regard parce qu'il n'a qu'une épaisseur de 3. Du moins, c'est ce que j'ai souhaité. Alors, ce figuré a une particularité aussi, c'est qu'il est vide à l'intérieur. Regardez bien, j'en superpose par exemple un ici. C'est vide, ça veut dire qu'il y a une transparence. Je peux le remplir d'une couleur, non pas avec le pot de peinture, mais avec le mode remplissage. Et c'est là que je vais aborder les couleurs qui sont très particulières dans ce logiciel. Alors les couleurs, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? D'abord, pour mettre
la couleur à l'intérieur de mon triangle. J'ai ici remplissage, il n'y a rien, donc forcément il n'y a rien. Je dois cliquer sur On, ce qui est relativement logique. D'office, j'ai mis la couleur noire. Pourquoi? Parce qu'il faut une couleur de base, mais évidemment, je ne vais pas la remplir avec du noir. Quoique. Donc, pour avoir une couleur que je souhaite, je clique sur la couleur elle-même, ici. La même chose se produirait si je prends ici lignes et contours, c'est la même chose. Vous avez une palette de couleurs. Dans tous les logiciels qu'on vous propose, vous avez plus d'1 million de couleurs. Oh, c'est beau, tant de couleurs. Mais pouvez-vous les reproduire sur une feuille de papier? Non, vous ne pouvez pas. Donc je m'en suis tenu à une palette de couleurs que vous pouvez reproduire sur une feuille de papier. Vous me direz, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Non, 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 non. Il n'y en a que 12. 12 qui représentent une boîte de crayons couleur, tout à fait normale, peu importe la marque, pourvu qu'elle soit bonne, c'est-à-dire que en taillant le crayon, la mine ne casse pas. 12 crayons de couleur, c'est le minimum, c'est aussi suffisant. Ces 12 crayons couleur sont représentés par la première ligne. Et je vais donc choisir pour remplir mon triangle, je vais choisir un bleu très prononcé. Je clique un peu n'importe où, et voilà mon triangle qui est contour noir, intérieur bleu prononcé. J'ai donc ma couleur bleue de ma boîte, et j'ai bien appuyé dessus pour avoir un bleu bien profond. Je veux changer de couleur, mais rester avec la même tonalité. J'ai cette deuxième ligne qui représente la même boîte de crayons de couleur, la même, il n'y en a pas d'autre. Simplement, c'est une couleur qui est déposée sur la feuille de papier de manière moins appuyée, que j'appellerais modérée. Je prends donc la deuxième ligne qui correspond au bleu profond que j'avais tout à l'heure, je clique dessus, la couleur se met automatiquement ici pour me dire quelle est la couleur choisie, et je clique un peu à côté pour bien les superposer. Vous avez deux bleus différents, et pourtant c'est le même crayon de couleur. Et je peux aller plus loin, je clique dessus, et j'arrive à la troisième ligne. La troisième ligne, c'est toujours le même crayon de la première ligne. Simplement, cette fois-ci, j'appose à peine une caresse avec mon crayon. Alors comment faire? Un peu en biais. C'est indiqué sur mon site. Dans la partie méthodologie, prenez votre crayon et vous caressez à peine votre feuille. Vous obtenez ce bleu, qui est légèrement plus pâle. Vous allez voir. J'ai trois bleus qui vont me permettre de faire un dégradé couleur. 3 couleurs, c'est ce qu'on peut faire sur une feuille de papier, guère plus avec un crayon. Donc, j'en reviens, j'ai ma boîte de 12 crayons, je peux faire 36 couleurs avec 12 crayons de couleur. Ça, c'est une originalité, surtout que vous pouvez le reproduire sur votre feuille. Alors, je prends volontairement le jaune pour changer, pour vous montrer qu'en cliquant ici, donc le contour, j'ai la même chose, les mêmes couleurs qui sont représentées, le plus clair au plus foncé. Et je peux choisir, et si j'avais noir, je peux prendre rouge. Vous voyez, les deux couleurs sont ici. Si je reprends mon triangle, il va être rouge et jaune. Vous avez compris? Ce n'est pas compliqué. Donc tous les outils du mini-graphe sont là, tous, même l'avion. En rouge, c'est pas très agréable. Le principe est en gris. Voilà, l'avion. L'avion pour les aéroports. Tout le monde a compris. En revanche, ce qui ne s'y trouve pas, dans ce mini-graphe reproduit, ce sont les têtes de flèches très utiles, pour avoir des flèches qui soient équilibrées, des flèches qui soient bien dessinées, proportionnelles s'il le faut. Eh bien, pourquoi je ne les ai pas reproduits dans le mini-graphe? Parce que je les ai remises en haut, c'est-à-dire dans les outils. Alors, c'est simplement une question de principe très pratique. Vous avez deux flèches, la flèche pleine, la flèche simple, parce que je me suis dit que si vous mettez une tête de flèche, il faudra à ce moment-là une rotation pour la tourner dans un sens ou dans l'autre. Si je la glisse dans les outils, c'est plus pratique. Donc je prends tête de flèche pleine, non pas noir, mais le fameux bleu prononcé. J'augmente la taille, parce que là aussi, la taille varie. Je mets 7, et comme nous sommes en face d'un port ici, je fais une flèche aller,
une flèche retour. Vous avez compris, j'ai le signe, le figuré, import-export. Voilà. La petite flèche ici, beaucoup plus simple, alors pas tellement épaisse, en 3, qui pourrait signifier, si je la mets en marron, exode du travail. Voilà. Vous avez compris? Je peux descendre jusqu'à 1, faire des flèches toutes fines, qui peuvent me servir d'ailleurs, si je fais, allez, je vais faire un petit exemple, voilà, on va faire comme ça, non plus épais, donc je l'efface, regardez bien ce qui se passe, 5, voilà, je prends ici en flèche 1, vous voyez ce que ça donne? Vous avez tous compris? Voilà, une façade maritime, très facile à dessiner, et ça, vous pouvez le reproduire sur une feuille de papier. Compris? On va continuer, si vous avez bien compris. Alors, pour vous montrer la particularité du pot de peinture, ici, j'ai mis en sous-calque la carte des arrondissements. Vous allez voir pourquoi. En principe, dans la plupart des logiciels, moi-même je l'avais déjà fait, quand on prend cet outil, on clique dans cet arrondissement, voilà, j'ai cliqué dessus, et normalement la couleur s'étend jusqu'aux frontières qui sont les frontières mises sur la carte. C'est vrai, c'est pratique. C'est rapide et c'est pratique. Mais sur votre feuille de papier, ce n'est pas possible. Essayez de pointer votre crayon de couleur et vous verrez que ça ne diffuse strictement rien. Bien sûr, si vous laissez couler de l'encre, ça diffuse, mais très très mal. Alors j'ai essayé de reproduire au mieux ce qu'un élève, un étudiant, voire un enseignant, doit faire sur la feuille de papier. Je prends, volontairement un peu plus quand même, parce que ça joue avec l'épaisseur du trait, je prends 4. C'est assez conséquent déjà. Je reste à mon arrondissement. Et je fais, comme sur une feuille de papier, les contours. D'abord, je mets en couleur les contours, ici c'est en bleu. C'est peut-être pas très agréable. J'efface et je vais mettre plutôt un vert, un peu pâle. Voilà. Donc je prends mon contour, comme sur une feuille de papier. Simplement ici, la petite différence, mais c'est bien obligé parce qu'on est comme sur un ordinateur, c'est qu'au fur et à mesure que je trace mes contours, eh bien l'ordinateur lui remplit. Il remplit. Voilà. Vous avez compris? Donc il remplit pour vous. Voilà. Et en faisant le tour complet, vous voyez que j'arrive à remplir complètement mon arrondissement. Si jamais je n'ai pas complètement rempli, je reprends tout simplement. Et là, j'ai repris, mais j'ai dépassé. Je prends la gomme et je gomme. Voilà. Pour l'effacer. Vous avez compris? Très facile, mais surtout, ce que vous exécutez sur le logiciel, vous allez l'exécuter sur votre feuille de papier. Et ce n'est pas fini. Encore une grande nouvelle, une originalité, bien que certains logiciels le proposent, mais peut-être pas sous cette forme, c'est que vous pouvez à tout moment sauvegarder votre dessin pour le reprendre plus tard, soit si vous êtes enseignant pour le montrer à d'autres classes, soit si vous êtes élève pour le montrer en cours à votre professeur, aux autres élèves, ou tout simplement pour vous-même, vous avez envie de le mettre dans un fichier aujourd'hui pour le reprendre demain, dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Alors pour ce faire, vous allez cliquer sur sauvegarde. Mais attention, vous n'allez sauvegarder que le dessin, pas les fonds de carte. Et pour cause, les fonds de carte sont dans le logiciel. Donc inutile de les télécharger, ce n'est pas vous qui les avez dessinés, ils sont déjà dedans, donc ce n'est pas la peine de les sauvegarder non plus. En revanche, précisons que vous allez sauvegarder votre dessin tel que vous l'avez fait, tel que vous l'avez travaillé. Donc ici, par exemple, à la fin, j'ai gommé et j'ai repris cette partie avec le pot de peinture. Je vais donc le retrouver lorsque je vais reprendre mon dessin. On va aller voir. Très facile. D'abord, je sauvegarde. Je le mets quelque part. D'habitude, je mets ici. Et je sauvegarde. J'ai déjà mis Croquis Belgique. Vous voyez, en sauvegardant, j'en avais d'autres. J'ai sauvegardé. Pour montrer comment sauvegarder,
comment j'ai sauvegardé plutôt, je mets à la poubelle, tout est effacé, et pour bien montrer que ce n'est que le dessin, je décoche tout, je garde un écran blanc. Il n'y a plus rien. Et en même temps, je suis revenu avec les outils au point de départ. Je fais une reprise, je vais chercher Croquis Belgique et non pas Burkina Faso, que j'en avais d'autres. Dessin chargé, vous cliquez sur OK, c'est normal, et voilà mon dessin. Tout ce que j'ai fait se retrouve ici, à moi de remettre ou pas les fonds de carte. Et regardez bien ce qui se passe, je peux enlever ce que j'ai fait avant. Donc ici, vous avez bien vu, hop, la gomme s'est effacée. J'enlève, comme j'ai dessiné, voilà, c'est parti. Mais je peux le remettre encore, si j'en ai envie. Donc tous ces dessins, vous pouvez les enlever et les remettre autant de fois que vous voulez, c'est-à-dire vous repartez sur votre travail de base. C'est très important pour votre travail. Mais ce n'est pas fini, il y a encore une petite surprise. Pour cette dernière surprise, je vais tout effacer, parce que je n'ai plus besoin de mes dessins. Voilà, tout est parti. Je prends une carte vierge simplement. Voilà. Ici, dans cette partie basse droite, j'ai ce que j'appelle moi un mini atlas. Tous les mini cartos SDLV ont un mini atlas. Ce sont des couches superposables que j'ai choisies en fonction de ce que vous seriez appelé à faire, à produire pour un schéma, un croquis ou une carte. Ça sert aussi bien sûr à faire des démonstrations sans rien dessiner. Vous pouvez l'utiliser simplement pour une démonstration. Projeter au tableau pour vos élèves. C'est tout à fait possible. Vous avez donc une série. Alors bien sûr, le plus traditionnel, les fleuves. Lorsque c'est nécessaire, vous avez une petite légende ici. Les voies navigables, nous sommes en Belgique, beaucoup de voies navigables, c'est très important pour la connaissance de la Belgique. Et vous avez des autoroutes, etc., etc. Toutes ces couches sont superposables les unes aux autres. Mais il y a des couches qui ne sont pas superposables, pour une simple raison que si elles se superposent, on ne peut plus rien voir, ce sont des images. Une image, par exemple, on va enlever un peu tout ça, ça fait un peu surchargé. Une image intéressante, c'est la carte du relief. Et là-dessus, on peut mettre sur les fleuves, bien sûr. Ils sont exactement à la même place, simplement que ça a peu d'intérêt puisque les fleuves sont déjà sur la carte dite de relief. La légende, ici, c'est une image. La source est ici, puisque je l'ai prise sur Internet. Lorsque je passe à la carte du PIB, la carte du relief s'efface automatiquement, vous avez vu. On va aller voir. Carte du PIB, relief. Vous avez vu? Hop, non seulement les cartes s'effacent l'une, effacent l'une l'autre, mais le on et le off partent aussi, vous n'avez pas besoin de gérer cette partie-là. Ici, pour le PIB, il n'y a pas de source. Pourquoi? C'est ma propre carte qui est prise à partir d'un autre logiciel que vous trouvez sur mon site. Vous avez donc les principales métropoles que je peux rajouter ici. On peu visible parce que les couleurs ce sont les mêmes, mais si je le mets sur les densités, c'est visible. À vous de faire un choix ici qui vous est agréable et surtout utile. Par-dessus ces différentes couches, je peux en ouvrir plusieurs, voies navigables, etc., je peux évidemment dessiner. Je vais dessiner avec quelque chose, une épaisseur de 5, une couleur bien visible ici qui serait le jaune. Je peux dessiner dessus, vous voyez. Tout à fait, je peux même mettre un cercle jaune avec intérieur bleu. Pourquoi pas? Regardez, je l'ai dessiné. Alors, le dessin prime sur tout. Vous avez bien compris, le dessin est au-dessus de tout. Donc, je le dessine au fur et à mesure pour que je puisse encore avoir accès aux différentes cartes, aux différentes couches ou cartes dont j'ai besoin. Tout ceci pour vous être agréable. Merci de votre attention et jusqu'à une prochaine démonstration pour un autre mini-carto SDLV concernant un autre pays, une autre région, voire le monde. Merci. Surprenant, intéressant, non? Alors venez